Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Liverpool qui s'impose sur le score de 3 buts à 1 face à Milan AC pour l'ouverture de la première journée de la Champions League. Voilà, belle victoire de la part des Reds sur le score de 3 buts à 1 à San Siro. À San Siro encore. Voilà, à San Siro, encore une fois, ils ont mis le hold-up. Ils ont fait le hold-up face à cette équipe milanaise. Istanbul 2005 n'a pas suffi. Aujourd'hui, ils sont venus à San Siro. Ils ont enterré cette équipe de Milan qui a parfaitement débuté son match avec un but très tôt qui est arrivé dès la 4e minute de jeu par Pulisic sur une magnifique accélération et une sortie de balle impeccable qui permet à Pulisic de fusiller. Voilà, Baker. Voilà, dès la 4e minute de jeu. Mais à ce moment-là, il n'en est rien du tout. Cette équipe du Milan AC s'est effondrée comme le World Trade Center durant le 9 septembre 2001. Voilà, cette équipe du Milan AC qui a perdu les pédales face à cette équipe de Liverpool. Je pense qu'après avoir encaissé ce premier but, mais ils ont commencé à jouer au football. L'équipe du Milan n'a pas du tout existé. Raphaël Leao, aujourd'hui, ça a été compliqué, franchement. Ça a été compliqué. Au milieu de terrain, Gravenberch, il est sensationnel, je vous le dis. Depuis le match contre Manchester United, quand je regardais ce boy, j'ai dit que lui là, il va faire une très grande seconde. Szoboszlai, lui aussi, McAllister au milieu de terrain, mais ils ont été sensationnels. Ils ont été sensationnels. Cette équipe du Liverpool a failli tuer en premier mi-temps cette équipe milanaise. Mais je vous le dis ici, l'AC Milan a été enterré dès la première mi-temps, je vous dis. Il n'arrivait pas à sortir le ballon ni à se créer d'occasion. Attendez, on va voir ça. On va voir ça. Premier mi-temps, Liverpool a eu 11 tirs cadrés, je crois, avec 60% de possession. 60% de possession. Voilà, 23 tirs au total dans le match, dont 11 cadrés. Maintenant, je vous pose des questions face à cette équipe milanaise. Mais je vous dis que les attaquants du Liverpool entraient dans la surface de réparation du Milan AC comme du n'importe quoi. Ce but-là devant l'égalisation, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? 5 joueurs autour de Van Dijk, ils sautent sur vous, ils vous mettent tous à protéger, ils marquent le but. Mais c'est quoi ce laxisme-là de la part des défenseurs de Milan? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le boy, il vient, il saute devant tout le monde et il claque son but. Mais c'est quoi ce laxisme? C'est quoi ça? Normalement, ils auraient dû encaisser un but si Diogo Jota avait bien ajusté le gardien. La passe de Szoboszlai a été impeccable. Normalement, Diogo Jota, à son prime, il devait marquer ce but. Il devait marquer ce but, franchement. Voilà. Je ne comprends pas cette équipe milanaise. Quelle performance aujourd'hui? Performance de minable aujourd'hui. Ils ont produit à San Siro. Voilà, devant votre public, on vous l'amène comme ça. Je vous dis que les joueurs du Milan AC ne parvenaient pas à sortir la balle. À sortir la balle, Morata, ça a été compliqué aujourd'hui. Voilà. Voilà. Je pense que les joueurs de Liverpool ont su réagir. Ils ont pu su garder le calme, ils ont posé le ballon, ils ont joué pour venir à bout de cette équipe de l'AC Milan. Raphaël Leao aussi sur son côté, il a tenté des choses, mais voilà, c'était compliqué. Il n'avait pas cet appui-là qu'il avait l'habitude de faire avec Olivier Giroud. Morata ne lui a pas proposé assez de solutions pour pouvoir exploiter la largeur, mais voilà, cette équipe du Milan s'est fait aujourd'hui, pardon, mais aujourd'hui, ils se sont fait tabasser. Piètre performance. Piètre performance. Les hommes de Arne Slot ont été au marquage à la récupération. Ils ont fait un match très costaud. Konaté, performance extraordinaire sur la défense. Voilà, on voit que le boy avec, je pense, le départ de Matip, il est en train de prendre les rênes de cette défense aux côtés de Virgil van Dijk. Il a mûri maintenant, il a passé quelques saisons avec le capitaine des Reds. Donc je pense que le boy, il est mûr maintenant. Et il est prêt à jouer ce genre de match. Aujourd'hui, Morata n'a même pas bougé dans cette surface de réparation. Transparent. Transparent. Normalement, ils viennent, ils encaissent deux buts, à part le but de Van Dijk, ils encaissent 2 buts. Mais je vous dis que les ailiers de Liverpool, ils perforaient la défense du Milan AC comme du n'importe comment, je vous dis.
Comme du n'importe comment. Ce poste-là, il vient, il ajuste le gardien, il ajuste le mec, mais le moment, le match, ça devrait être 4 à 5 buts à 1. 4 à 5 buts à 1. Donc aujourd'hui, du côté de San Siro, ça a été compliqué pour cette équipe milanaise. Et moi, en tout cas, ça ne m'a pas du tout surpris. C'est à l'image de leur début de saison. Voilà, un début de saison trop poussif en Série A. Ils n'arrivent pas à concrétiser les matchs en victoire. Donc, je ne m'attendais pas à grand-chose à cette équipe du Milan AC qui, j'avoue, m'ont surpris dès l'entame de match. Mais à ce qui me drive cette performance devant le public, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, on peut dire que Fonseca a du travail à se faire. Arnaud Slot, voilà, depuis qu'il est venu à Liverpool, même s'il a vécu une contre-performance face à Nottingham Forest le week-end passé, les Reds ont su bien réagir. Mohamed Salah, il a été aujourd'hui aussi sensationnel, extraordinaire sur son côté. Voilà. Au début du match, je me disais que est-ce que ça, Luis Diaz, ils vont s'en sortir, mais Cody Gakpo, il a pris les choses en main. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, sur ce match-là, si vous regardez bien les stats, 5 corners à 2, 5 corners à 2. 5 corners, 60% de possession durant tout le match. Même Konaté a marqué. Franchement, cette équipe milanaise doit se remettre en question. Avec tous les recrutements qu'ils ont fait, aujourd'hui, ils sont venus à Fofana, Morata. Je m'attendais franchement à une top saison de la part de cette équipe milanaise. Voilà, ils devaient être aux avant-postes pour jouer les Scudetto. Voilà, et être performants lors des grands rendez-vous comme ces matchs de Ligue des Champions. Mais voilà, aujourd'hui, ils se sont fait baisser la culotte et ils ont reçu des fessées de la part de cette équipe de Liverpool, qui, je dois dire, ils ont délivré une top performance, franchement, une top performance de cette équipe de Liverpool. Je pense qu'Arne Slot, en ce moment, il est en train de faire du bon travail à Liverpool. Maintenant, voilà, on va voir maintenant si cette manœuvre va continuer tout au long de la saison. Mais pour l'instant, il fait un excellent travail. Donc voilà, victoire de Liverpool sous le score de 3 buts à 1. Maintenant, on va voir à la prochaine journée. On va voir maintenant si cette équipe milanaise va réagir. En tout cas, les joueurs, Liverpool est dans une très bonne dynamique. Voilà, est dans une très bonne dynamique. Donc, on verra ce que ça va donner en championnat et en Champions League. De son côté, le Bayern a son habitude. Franchement, nous, on est fatigués. On n'en peut plus. Chaque année, c'est la même chose. Avec cette équipe allemande. On dirait la réincarnation d'Hitler, le Bayern de Munich. 9 buts à 2 face à Dynamo de Zagreb. Quadruplé de Sir Harry Kane. Ça, si ce n'est pas du traumatisme, c'est quoi aujourd'hui? 9 buts à 2. Ils ont failli marquer le 10e but. 9 buts à 2. Cette équipe du Bayern, je ne les comprends pas. Eux, dès la première journée de la Ligue des Champions, ils envoient un signal fort pour montrer à tout le monde qu'on est toujours là. Et il y a le Barça dans le pool. Mes amis catalans, vous avez du souci à vous faire. En Liga, vous êtes en train de taper tout le monde, les gérants et consorts. Maintenant, je vous attends en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, qui, je rappelle, depuis 2015, il est en train de vérifier vos culottes et de vous mettre une fessée. En tout cas, aujourd'hui, ils ont été extraordinaires. 9 buts à 2. Michael Olise, je pense qu'il claque un doublé. Voilà, il vient d'arriver au Bayern de Munich et en ce moment, le boy est en train de montrer que c'est un élément très important pour cette équipe du Bayern de Munich et que compagnie peut compter sur lui. Le Roi Sané, aujourd'hui, je pense qu'il a marqué, mais 9 buts à 2 aujourd'hui, franchement, je ne m'y attendais pas. 9 buts à 2. Déjà 4 buts en un match pour Harry Kane. 28 buts en 6 matchs pour cette équipe du Bayern de Munich. Ils sont fâchés par rapport à la saison dernière. Ils ont fini 3e de la Bundesliga. Ils sont fait éliminer en demi-finale et c'est année blanche pour cette équipe du Bayern de Munich. Donc cette année, c'est normal qu'ils viennent, qu'ils sortent les gros dents. Donc voilà, 9 buts à 2. On en a marre.
On en a marre, franchement, cette équipe du Bayern, chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Espérons pour le Barça aussi, ce sera la même chose. Voilà, ce sera la même chose. 5-2, 5-2, ça suffit. 5-2, ça suffit, voilà. 5, 9 buts à 2. 9 buts à 2. En tout cas, ils ont fait un très bon match aujourd'hui. Top performance de la part de Harry Kane qui a été sensationnel. Il a mis un quadruplé aussi aujourd'hui. Michael Olise, il a fait une très bonne impression et je pense que, voilà, Compagnie aura des mal de tête pour faire son 11 départ. Donc, belle entame de la part de cette équipe de Bayern de Munich. Désolé pour le Dynamo Zagreb, voilà, qui ont pris une addition très salée. Ils lancent parfaitement leur campagne de Ligue des Champions. Voilà, et ça gagne aussi en Bundesliga. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici quelques mois. En attendant, je vous l'ai dit, février, mars, avril, ce sera chaud. En tout cas, moi, je serai là. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker, de vous abonner et de m'exploser aussi la barre de commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.